remercions le Seigneur pour cette grâce qu'il vient de nous accorder à ce jour du 6 avril 2025, car nous venons de créer cette chaîne pour que nous puissions partager l'évangile éternel. Car nous connaissons et nous savions que plusieurs au milieu de nous, ils enseignent l'évangile du salut. Ils oublient qu'il y a aussi d'autres évangiles. Quand vous lisez la Bible, vous comprendrez avec moi que selon Apocalypse chapitre 14, verset 6, il est écrit, je cite, Dieu est en train de dire, « Je vis un autre ange qui volait par les milieux du ciel, ayant un évangile éternel, pour annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. » Et cet évangile éternel est parmi les trois appartements de l'évangile. Nous avons trois sortes d'évangiles. Il y a l'évangile du salut, il y a l'évangile du royaume et il y a aussi l'évangile éternel. Dans nos églises aujourd'hui, plusieurs enseignent sur l'évangile du salut. Ils oublient l'évangile éternel. Cet évangile qui a été enseigné par un ange, dont aujourd'hui, il n'y a que les éminents serviteurs de Dieu. Il n'y a que ceux-là qui sont poussés par l'Esprit Saint, qui sont censés d'enseigner l'évangile éternel à toutes les nations, à toute tribu, à toute langue et à tous les peuples. Et c'est cela, nous avons eu comme mission de la part de l'Éternel pour que nous puissions enseigner cet évangile. Et nous nous sommes aussi focalisés dans le livre de Corinthiens chapitre 4, le verset 7, qui dit ceci. Nous portons ces trésors dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Car aujourd'hui, il y a une confusion. Il y a ceux-là qui croient que cette puissance, la manifestation du Saint-Esprit, la manifestation de l'Évangile, les résultats qui en résultent, ça émane de leur propre sort ou ça émane de leur propre initiative. Mais la gloire ne doit pas être attribuée à l'homme, mais la gloire doit être attribuée à Dieu seul. C'est pourquoi, quand nous entrons en exégèse de ces versets de 2 Corinthiens chapitre 4, verset 7, vous allez comprendre avec moi que les chrétiens sont des vases de terre qui parfois versent des larmes et éprouvent de la tristesse, des difficultés, de la confusion, de la faiblesse et des craintes. Mais à cause de ces trésors célestes demeurant en eux, ils ne sont pas vaincus. Les trésors célestes, c'est la parole, c'est l'évangile que nous portons. Lorsque nous avons l'évangile et lorsque nous annonçons l'évangile, il y a une puissance. Nous dégageons une puissance, nous dégageons une gloire. Et cette gloire-là, c'est pour que Dieu puisse se manifester. Quand l'évangile est enseigné en bonne et due forme, s'il y a les malades, ils reçoivent la guérison. S'il y a ceux-là qui sont possédés, ils reçoivent la délivrance. Et la mission capitale de l'évangile, ce n'est que pour que les gens croient en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Dès qu'ils croient en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ils seront sauvés. Et cela dépend maintenant de la définition de la foi. Plusieurs définissent la foi selon Hébreux chapitre 11. Mais nous définissons la foi selon l'épître de Paul aux Romains au 16e verset et au 16e chapitre et au 26e verset. On définit la foi comme l'obéissance à l'évangile. Comme la foi, c'est l'obéissance à l'évangile, nous avons pour mission d'enseigner à tous les peuples sur le monde entier, d'obéir à l'évangile. Car celui qui obéit à l'évangile, il manifeste l'acte de la foi. C'est en manifestant cet acte de la foi que la gloire de Dieu peut se manifester. Car nous connaissons que si nous avons les trésors et si nous demeurons dans ces trésors, nous serons des vainqueurs. Et quand nous serons des vainqueurs, rien ne pourra nous faire trembler dans ce monde. Le christianisme n'est pas simplement la manifestation de la puissance divine, mais il est plutôt la manifestation de la puissance divine dans la faiblesse humaine. Cela veut dire quoi? 1. Que dans chacune de nos afflictions, nous pouvons être plus que vainqueurs par la puissance et l'amour de Dieu. Et 2.
que notre faiblesse, nos ennuis et nos souffrances nous ouvrent à la grâce abondante de Christ et permettent à sa vie de se révéler dans nos corps. Et cela nous permettra à résister à toute tentation et cela nous permettra d'entendre le retour du Seigneur pour que ces jours-là, nous ne puissions pas manquer l'enlèvement. Et c'est pourquoi je vous invite, mes frères et sœurs, que cette chaîne, elle est créée pour vous. Et c'est une chaîne très intéressante si vous avez besoin de connaître l'évangile éternel, si vous avez besoin de connaître les savoirs, le pourquoi de la parole, ce qu'il a dit dans Daniel chapitre 12, verset 4, et le dit ceci, qu'écrit cette parole, et celles-là qui la liront auront la connaissance. Celles-là qui suivront cette chaîne, ils auront la connaissance. Et les autres seront sauvés, les autres seront délivrés, les autres seront guéris, les autres recevront la puissance du Saint-Esprit à coup sûr, dans tous les endroits où vous aurez la chance de suivre cette chaîne, que ce soit dans vos maisons, que ce soit dans vos bureaux, que ce soit dans vos véhicules, que ce soit partout là où vous vous retrouverez, même dans le lieu de repos, même dans le lieu d'aisance. Ayez l'habitude de suivre cette chaîne, mes frères et sœurs, vous ne serez jamais dessus, et je vous recommande cette chaîne, et je sais que le Dieu qui nous a appelés, et c'est lui qui nous a donné cette mission, il vous visitera. Cette chaîne, elle est consacrée à l'enseignement de l'évangile éternel, et il y aura aussi des chansons que vous recevrez de la part de différentes chorales qui vont nous accompagner dans cette lourde mission, mais avec l'œuvre du Saint-Esprit, vous ne serez jamais dessus, et chacun de nous trouvera au moins sa gain, trouvera au moins une réponse à tous ces problèmes, et trouvera au moins une solution. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.